pas ce titre de champion d'Europe, du coup, tu dis que tu avais du mal à l'encaisser. C'est quoi je sais pas, l'interview, le moment où tu as été invité sur un plateau ou un échange, la situation qui t'a mis le plus mal à l'aise dans tout ce que tu es en train de raconter, justement, de cette difficulté d'encaisser l'après champion d'Europe? Je sais pas, t'as pas une. Et puis, et à l'inverse, peut-être, si tu peux nous donner celle qui c'est un truc, une belle surprise que tu as eue quand même grâce à ça, mais c'est quoi le truc vraiment qui t'a fait dire ah non, mais en fait, moi, je veux pas être quelqu'un de connu, je veux juste être un judoka, en fait. Tu t'es dit ça pendant. Ouais, je crois, je me le suis dit un petit peu après. C'est sur une émission Vendredi tout est permis. Je suis pas sur le canapé. En fait, il fallait qu'on fasse du vélo, et plus on faisait du vélo, on faisait du sport, on récoltait de l'argent. Et en fait, il y avait tellement de monde. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde de sportifs, du monde du sport. C'était sur TF1? C'était sur TF1, ouais. Okay. C'était sur TF1. Et en fait, bon, tu avais les gens sur le plateau et tu avais les sportifs. Il y avait de tout, en fait. Ouais. Des artistes, des chanteurs, des gens de la télé. Et tous faisaient du vélo pour récolter de l'argent. Et à la fin, en fait, il y avait un chèque qui était donné. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde. Et en fait, limite, tout le monde était là pour… je sais pas, hein, peut-être je me trompe, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti. Je me suis dit, c'est trop fait, en fait. Toutes les personnes qui sont là, ils sont là pour… vraiment pour… ou c'est pour passer à la télé. Ok. Et je me suis posé la question pour moi aussi. Et j'ai pas la réponse. Je savais pas, en fait. Je vais pas mentir, ça, et c'est là où j'ai commencé à me dire, ouais, c'est bizarre un peu. Faut revenir dans le concret. Qu'est-ce que je fais? Je fais du judo. Faut que je m'entraîne, faut que je sois fort, c'est tout. Le reste, j'ai commencé à prendre un peu mes distances avec tout ça. Et ouais, c'était pas gênant, mais une prise de… bizarre. Ouais, c'était spécial. T'étais pas à l'aise? J'étais pas à l'aise, ouais. Donc, on a cette période après championnat d'Europe. Donc, quelques mois après, finalement, les JO arrivent vite. Sportivement, tu es au top. Dans ta tête, du coup, un peu moins peut-être? Ouais, à ce moment-là, c'est compliqué. Il faut gérer la défaite. Il faut gérer le fait d'être allé aux Jeux Olympiques et de revenir sans rien. Moment compliqué encore, mais comme je dis souvent, ce jour-là, j'ai pris 10 ans. Qu'on raconte, ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, donc JO de Rio en 2016. C'est ça. Donc, t'as tes chances de médaille. Premier combat, tu le remportes. C'est ça. Assez tranquillement. Deuxième combat face à un Brésilien. C'est un peu charnière parce que si vraiment tu gagnes ce combat, tu passes vraiment aux choses sérieuses après. Si tu le perds, tout s'arrête là. Face à un Brésilien, je crois que tu mènes un. Il y avait encore des Yuko à l'époque. Non, en fait, je menais le combat. Je menais le combat tout simplement. Aux pénalités. Il restait 9-10 secondes. 4 secondes. Et 4 secondes, pardon. Je sens que tu en parles, ça fait encore secondes. Mal. Je me souviens encore très bien où j'étais. Moi, je me souviens très bien sur mon canapé sur France 2. C'était passé sur France 2 en direct. En gros, tu mènes le combat. Tu as juste à attendre 4 secondes et tu décides finalement d'attaquer. Et il te contre-attaque en gros pour faire très bref. Et il te met un Yuko ou un Yuko. Donc en gros, tu perds le combat 1 Yuko à 0 sur le gong. Sur le gong, alors que tu l'avais quasiment gagné. Tout le monde s'est accordé à dire après ça que bien sûr tu étais meilleur que lui, mais que du coup c'était encore ce petit truc chez toi de… il y avait ce truc de manque d'expérience peut-être. Et puis il y a aussi ce côté chez toi qu'on connaît qui veut toujours bien faire et qui veut aller jusqu'au bout. Tu l'as très mal encaissé. Raconte-nous, après cette journée, tu as du mal à y croire, on le voit. J'aurais encore les images, tu as du mal à y croire après le combat. J'étais dans le déni total, j'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Est-ce que c'est le Walid sous queue de cheval qui était… Ouais, c'est ça. C'est ça, c'était le Walid. Manque d'expérience à ce niveau-là. Mais c'était difficile à gérer. Pour revenir aux Jeux Olympiques, moi, toute mon enfance, je m'étais toujours imaginé des scénarios. Aux Jeux Olympiques, même si j'ai une côte pétée, des genoux en vrac, je donnerai tout ce qu'il faut donner parce que c'est l'objectif d'une vie. Et je pense que tous les enfants rêvent des Jeux Olympiques comme moi j'ai pu en rêver. Et là, j'y étais.
Et je m'étais toujours dit, ouais, même si je suis mené, je vais lui courir dessus, je vais réussir à l'avoir. Et en fait, là, le fait de perdre sur le gong, en fait, tous mes scénarios, ils étaient jetés à la poubelle. T'as accepté de perdre si vraiment le mec était meilleur que toi. Même pas. Mais là, tu perds alors que le gars n'est pas meilleur que toi. Ouais, c'est ça. En tout cas, il a été meilleur que moi parce qu'il m'a fait tomber. Ouais. Ça, c'est une réalité. Si j'avais été meilleur que lui, il m'aurait pas fait tomber. Il a été meilleur que moi à ce moment-là. Meilleur, je suis pas sûr. Je dirais même pas intelligence, parce que c'est même pas de l'intelligence. Non, il a tenté son truc et c'est moi qui ai été bête. Je pense que le combat, tu le fais 100 fois. Ouais, ça se passe pas comme ça. Je l'avais battu 4 mois avant. Je l'avais battu 4 mois avant ici à Paris. Il gagne ce combat. Et il fait médaille en plus. Non, il fait médaille à Londres en 2012. Londres. Ouais. Okay. Un Brésilien, ouais, Felipe Kitadai. Et voilà, dur à gérer cette défaite. Parce que comme on disait tout à l'heure, au niveau des sorties des championnats d'Europe, il y a du monde autour de moi. Dès le soir des Jeux Olympiques, il n'y a plus que ma famille autour de moi. Plus personne. Mon entraîneur de club, mon président de club, qui était encore présent, qui était proche de moi, qui était déçu pour moi, qui partageait cette peine parce qu'il croyait en moi. Et ma famille, c'est tout. Comment ça se passe les JO, on parle du village olympique, t'es avec les sportifs, t'es avec les Florent Manodou, tu les croises, ou les judokas, vous êtes dans un coin. T'as un immeuble France en fait. T'as plusieurs immeubles et t'as l'immeuble France où t'as tous les sportifs. Est-ce que toi, il y a ce petit Walid, après on va revenir sur le combat et sur l'après-combat, mais est-ce que là on est dans les JO, t'es à Rio, il y a la plage à côté, et genre, est-ce que il y a ce petit Walid, le petit qui était fan de sport, qui se dit purée, mais je suis dans l'immeuble des plus grands sportifs français. Est-ce que ça te met une pression? Tu dis purée, mais j'ai envie de briller comme eux. Même pas. Non, franchement, même pas. Je suis dans le truc où je suis aux Jeux Olympiques et j'ai envie de gagner les Jeux Olympiques. Il n'y avait que ça qui comptait. Il y avait que ça qui comptait. C'était la victoire. Ouais, c'était la victoire. Je voulais gagner parce que je retraçais un peu le parcours d'un Géorgien qui s'appelle Lasha Shavdatuashvili, qui sortait des juniors, pareil comme moi, et qui avait gagné les championnats d'Europe et qui fait champion olympique après. Okay. Donc je me dis, ouais, c'est sûr, je vais faire comme lui. Je l'avais en tête, je veux faire comme lui. Et ouais, j'étais parti pour gagner les Jeux Olympiques. Donc je ne pensais pas à tout ce qui se passait à côté. En fait, nous, le judo, on avait un appart à nous. Les 7 garçons, on était tous dans le même appart. Et on avait chacun nos chambres, donc tu as Teddy, tu avais Cyril Marais, Kylian, enfin plusieurs personnes qui étaient dans le même appartement. Et vu que Teddy, il est pote un peu avec tout le monde, un soir, il y a Tony Parker qui rentre. Moi, j'étais en train de dormir. Et je vois Tony Parker dans le salon comme ça. Non, je te jure. Et super gentil. Tu me les yeux, ouais, c'est des choses comme ça où c'est un peu marquant. Je tourne ma tête, tu vois, ah, ça va les gars, tu vas bien? Ça fait plaisir, c'est cool. Ou un midi, tu vas manger et tu vois Raphaël Nadal. Je vois Raphaël Nadal en face de moi. Raconte. Ben, je rentre au self et il y a tout le monde qui dit « Rafa, il y a Rafa, il y a Rafa ». Je tourne la tête et je dis « Ah, c'est lui ». Tu sais, de le voir en image et de le voir en vrai, c'est pas la même chose. Bah oui, déjà, en vrai, il est super grand. Et franchement, et on est allé le voir, on lui a dit « On peut faire une photo, je peux faire une photo avec toi directement ». Ouais, super gentil et tout. Il mangeait. T'imagines, même les athlètes des autres délégations, même de sa délégation peut-être, ouais. Ils viennent, mais ces gars-là, ils doivent avoir. Ouais, c'est. Mais ça doit être fou de voir. Ouais, c'est fou, mais on se rend pas compte. Faut que ça arrive après. Après, en fait, quand tu es sur le truc, tu te dis, ah, c'est normal. Oui, c'est ça. Mais en fait, non, c'est un truc de fou. Mais moi, je suis toujours quand même. Je vois totalement ce que tu veux dire, mais faut jamais banaliser. Faut ouais, mais quand. Dises, le mec, c'est un humain comme toi. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est un humain comme toi. Mais je suis d'accord avec toi. Mais en réalité, c'est stylé de rencontrer ce genre de personnes. Ouais. C'est un beau moment. Et si j'avais pas fait les jeux à ce moment-là, ça se trouve, je l'aurais jamais rencontré. Bien sûr, faut banaliser, ça reste un humain. Je suis d'accord avec toi. Non, justement, faut pas banaliser le fait que. Je veux dire, toi, ça doit te rendre fier dans ton truc de. Purée, mais attends, je suis à côté de Rafa Nadal. Ça veut dire que je vais dans une compétition ou dans une autre catégorie. C'est plus comme ça que je le voyais, ouais. C'est ça que je veux dire. Et ça veut dire que ça donne toujours encore plus de. T'es là, t'es sur place, tu te dis putain, mais il faut vraiment que j'aille au bout, quoi. En fait. Ça donne de la force. C'est vrai. Et ça me fait penser à une autre histoire. C'est un mois avant, il y avait l'Euro 2016. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, Thierry Henry, ouais, c'est ça. Thierry Henry, en fait, il commentait pour une chaîne anglaise, je crois, à ce moment-là. Ouais, pour Sky. Ouais. Donc il était en France. Et Thierry Henry, c'est le pote de Teddy. Teddy, il est pote avec tout le monde. Ouais, Teddy, il est pote avec tout le monde. Et c'est des bons amis. Et
Donc un jour, tu as Thierry Henry au bord du tapis de judo. Alors que t'es en train de t'entraîner? Ouais, je suis en train de m'entraîner, je tourne ma tête, je le vois. Pareil, tu vois le même rythme. Je me dis, il est grand en vrai. C'est pareil, je me dis, il est super grand. Et la première fois que je le vois, moi je suis fan de Thierry Henry. J'ai une réaction claquée. Je l'ai regardé, je lui ai fait la réplique qu'il a eue dans H. Parce que moi, je suis fan de H. Je suis fan de H. Ouais. J'ai bugué, j'en ai perdu mes mots. Je sais même pas s'il l'a compris, tu vois, je sais même pas s'il l'a compris. Mais c'est la première. Je pense surtout que t'étais pas le premier à devoir lui faire. Ouais, c'est sûr, il y a du monde qui ont dû lui faire la même. Tu lui as dit quoi? Est-ce que tu as dit ça fait quoi de connaître sinon, moi, je sais même plus ce que j'ai dit. J'ai dit Thierry Henry je sais même pas ce que j'ai dit. J'ai bugué tout seul et limite j'allais avaler ma langue, tu vois. J'étais perdu. Mais super gentil, tu vois. Et après on parle et tout. Et vu qu'il était là pendant, je crois, une vingtaine de jours, il venait presque tous les jours à l'entraînement. Vu qu'on préparait les jeux et tout, il venait nous voir et il nous parlait un petit peu et tout. Et je me rappelle un soir, il y a Teddy qui m'envoie un message. Il me dit, tu fais quoi demain matin? Je lui dis, bah, je suis au repos. Il me dit, il y a foot avec Thierry Henry. Alors, le foot qui est aussi une de tes passions. Ouais, que je fais beaucoup. T'as toujours eu ton petit niveau, tu n'étais pas dégueu. Et je vois souvent d'ailleurs sur Instagram, tu as souvent five. Je fais des five et tout. Juste pour l'anecdote. Mais je kiffe le foot. J'adore le foot. J'ai un beau pied droit. Pas du tout, je suis claqué au foot. Non, ça va. Ça va. Je m'amuse, j'aime bien. Je dis pas que tu aurais fait la même carrière qu'au judo, mais. Pas du tout. Pas du tout. Mais du coup, ouais, c'est. Teddy m'envoie un message et il me dit Je dis, bah oui, bien sûr. Je suis venu avec le maillot d'Arsenal, je lui ai donné le petit stylo, il l'a signé à la fin. Mais j'ai fait un foot avec Thierry Henry. Incroyable. Et en fait, du terrain de foot, on a joué pendant 1h30. C'était magnifique. Mais c'est là où j'ai vu que. Il a marqué aucun but déjà. Il faisait que des passes et tout. Il jouait tranquille. Contrôle-passe, je crois, ils disent. Ouais, c'est ça, il faisait que contrôle-passe. Ouais. Et du coup, du terrain de foot jusqu'au dojo, tu as à peu près 300 mètres. Je suis rentré avec Thierry Henry, on discutait. Il me parlait de Zlatan Ibrahimovic dans les vestiaires. C'est un truc de fou. Mais encore une fois, je me rendais pas compte. Ouais. Je me rendais pas compte, mais c'était stylé d'avoir un échange, tu vois. Bien sûr. Et 2 jours plus tard, je refais un foot avec lui. On rediscute et tout. Et pour revenir aux Jeux Olympiques, en fait, il a envoyé, quand j'ai perdu, il a envoyé un message à Teddy pour moi. Il lui a envoyé une image. Tu sais, cette image où une sorte de citation de Michael Jordan où j'ai raté tant de paniers, mais c'est ce qui m'a permis de. Ok. Et il avait envoyé cette citation. Et ça m'avait parlé, tu vois, et ça m'avait fait plaisir d'avoir un message de soutien de lui. Bien sûr. Tu vois. Et donc, après ton combat, perdu face aux Brésiliens, tu le dis, il n'y a plus grand monde à part ton coach, ton président, ta famille. Tu rentres direct en France, tu restes un peu sur place Non, on reste sur place, ouais. On reste sur place parce qu'on doit rester sur place. En fait, on avait la possibilité de rentrer, mais moi, je m'étais tellement imaginé que tout allait bien se passer et que je vais avoir envie de rester. Je suis allé voir aucun autre sport. Ah ouais. Moi, je combattais le premier jour. Je suis allé voir le judo pendant la semaine, mais la semaine suivante, je suis allé voir aucun autre sport. Alors, t'avais le droit? J'avais le droit, ouais. Je pouvais aller voir le 100 mètres de Usain Bolt, je pouvais voir Michael Phelps à la natation, je pouvais si... Mais j'avais pas envie. Ouais, j'étais frustré, j'étais pas dans un délire où j'avais envie d'aller voir un autre sport. Ça s'était mal passé pour moi et j'étais énervé contre moi-même, je dormais pas trop la nuit, tu vois, j'étais pas bien, c'est normal. C'est là où j'ai pris une grosse claque et que tu passes d'un titre qui t'a fait au championnat d'Europe où il y avait du monde autour de moi, tout le monde voulait me parler, tout le monde était... Et là, je devenais un fantôme. Ouais, c'est ça. J'étais un fantôme, c'était plus la même chose. Tu en as voulu aux gens? Non, j'en ai pas voulu parce que j'ai compris très rapidement, et c'est là où je dis que j'ai pris 10 ans, c'est que j'ai compris très rapidement que c'est ça le sport. Je l'ai compris à 20 ans. Peut-être c'est tard pour certains. Moi, je l'ai compris à 20 ans. Je l'ai compris à 20 ans, donc jusque-là, j'avais peut-être des attentes sur certaines personnes. Passé ce moment-là, j'avais plus aucune attente et je comptais que sur moi-même. Et c'est là où vraiment j'ai beaucoup appris en tant qu'homme, pas que sur le plan sportif, vraiment en tant qu'homme, que les gens ils sont opportunistes. Et c'est comme ça la vie, c'est comme ça. Je dis pas que je le suis, j'aimerais pas être comme ça. Je pense que les gens qui me connaissent te diront que
J'ai les mêmes amis que depuis petit, moi, qu'ils aient réussi ou pas réussi. Moi, je m'attache aux valeurs et à la personne, pas à ce que la personne représente. Bien sûr. Ça ne m'intéresse pas. Et c'est là où je me suis rendu compte que voilà, en fait, c'est ça le sport. C'est ça le sport. Tout le monde n'est pas comme ça. Comme je t'ai dit, moi, mon entraîneur de club, les personnes très proches de moi et mon président à ce moment-là, ils n'étaient pas comme ça, loin de là. Après ces JO, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la période, donc 2017, 2018, avec les moments un petit peu le plus marquants, rapidement possible. 2019. Non, vas-y, prends ton temps, mais qu'est-ce qui se passe de marquant dans ta vie, dans ta carrière à ce moment-là, juste avant d'arriver en 2020 et notamment avec les JO en 2021. Mais toutes ces années-là, il y a de la compète, il y a des. De la compète. On te voit dans les médias de temps en temps. Moi, je parlais tout à l'heure. Tu avais fait une émission sur France 2 en prime un samedi soir avec Teddy Riner. On te voit faire certaines perfs à des grands slams. Comment ça se passe? Tu es encore en moins de 60 Ouais, je suis encore en moins de 60. Il y a pas mal de blessures aussi à cette période-là, je crois. Il faut savoir que dès le lendemain des Jeux Olympiques, mon entraîneur de club en tout cas mon entraîneur de club m'a dit monte en 66. Il m'a dit monte en 66, ça y est, t'as fait ton temps en 60. Et tu l'as fait il y a 2 ans, quoi. Ouais, je l'ai fait il y a 2 ans. On est en 2023. On est en 2023 et en 2016, il me le dit, ça y est, t'as fait ton histoire en 60, faut passer à autre chose. Je pense que tu peux être le meilleur en 66 très rapidement. Et moi, dans ma tête, c'était hors de question. J'avais raté quelque chose en 60, j'avais envie de continuer, d'aller rechercher ce que j'avais raté. Qu'est-ce que ça implique de passer de moins de 60 à 66 kilos, à part prendre du poids, mais prendre du muscle? C'est plus dur parce que j'imagine que forcément tu joues contre des mecs tu combats contre des mecs un peu plus costauds. Si t'es nouveau, il faut peut-être le temps de te faire la main. Enfin, qu'est-ce qui change vraiment des deux catégories? On a l'impression que t'es meilleur en moins de 66 qu'en moins de 60. Après, il y a plein de choses qui changent. Déjà physiquement, tactiquement, c'est plus le même judo. Toutes les KT sont différentes en termes de. Enfin, si on parle tactique, c'est totalement différent. Il y a beaucoup plus d'attaques en 60, il y en a un petit peu moins en 66. Et plus tu montes, ça dépend les KT. C'est une autre approche. Tu n'as plus cette perte de poids. En tout cas, moi, je l'avais plus, cette perte de poids en 66. Et voilà, beaucoup de choses. Et même, j'ai abordé les compétitions différemment. D'autres défis, d'autres challenges, prendre du poids, me muscler. M'entraîner différemment. Je faisais presque pas de muscu en 60. J'ai commencé à vraiment avoir des programmes muscu dès que je suis monté en 66. Et voilà, il y a tout ça qui change. Du coup, dès le lendemain des Jeux Olympiques, j'ai mon entraîneur de club qui me dit « faut monter en 66, ça y est, c'est fini ». Moi, j'ai pas envie. Du coup, je refuse à ce moment-là, j'ai pas envie. J'étais un peu perdu à ce moment-là. Non, j'ai envie de rester en 60. J'ai pas envie de monter en 66. Du coup, il m'inscrit sur une compétition en 66 en début d'année. Donc en 2016 en Espagne, et je la gagne en 66. Je la gagne en 66 et je continue à m'entraîner et tout. Et j'arrive sur un championnat de France en 66, ça se passe pas très bien, mais je perds au 3e combat, avant les quarts de finale. Et moi, dans ma tête, de toute façon, je ne comptais pas monter. J'ai fait ces compétitions-là pré-saison, faire de la compète sans vraiment perdre de poids. Et donc je reviens à la compétition en 60 et je fais un tournoi au Japon que je perds, je me fais disqualifier. Pour avoir attrapé les jambes. À l'époque, on disqualifiait pour ça. Et ensuite, c'est la rentrée 2017. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait. Moi, je suis champion d'Europe en titre. Je viens de faire les Jeux Olympiques. Et en fait, ils redistribuent toutes les cartes à tout le monde. Donc, je me retrouve sur une compétition avec 4 Français en sélection nationale. Et je le comprends pas. Je comprends pas. Je dis pourquoi moi, j'ai pas un peu la fierté. Je me dis, moi, j'ai été champion d'Europe. Ils ont pas fait ce que j'ai fait. J'ai fait les Jeux, je suis dans le top 10 mondial. Pourquoi je me retrouve en compétition Alors qu'au final, c'est logique la décision qui a été prise. Sûrement, de redistribuer les cartes. Ouais, bien sûr, début d'Olympiade et tout. Mais ça, je ne l'ai pas compris à ce moment-là. Et j'ai eu un des entraîneurs qui était à la tête de l'équipe de France à ce moment-là qui me dit ça y est, les compteurs, ils sont à 0, on repart à 0. On repart à 0. Moi, je ne le comprends pas. Je me dis pourquoi je repars à 0. Je veux pas repartir à 0. Là, on est en quelle année là? En 2017, début 2017. Je me dis, je veux pas repartir à 0. Pourquoi? C'est moi le meilleur dans la KT. Donc les compteurs sont remis à 0, je combats, j'enchaîne les compétitions en plus. Je les enchaîne et ça se passe pas bien.
Je perds, plus bien je dans ta repère. caté, Ouais, je suis plus très bien dans ma caté et je finis sur 3 semaines de compétition, une 3e compétition en Allemagne où je me pète je me blesse à la cheville et j'ai dû me faire opérer. Donc là, on est en début février 2017, je me fais opérer en mars. Pendant 6 mois, je suis sur le côté et je reviens sur un championnat du monde sans réelle préparation. Mais encore une fois, si j'avais eu le choix à ce moment-là, j'aurais pas participé à ce championnat du monde. Parce que je savais que j'étais pas prêt. Mais tu étais obligé. Mais j'étais pas obligé, c'est que moi, je voulais le faire. Tu voulais le faire. Je voulais le faire et je voulais pas laisser. Tu veux pas laisser la chance à quelqu'un d'autre. Ça va trop vite. Tu fais pas un championnat du monde, c'est quelqu'un d'autre qui prend ta place. Imagine, il fait une perf, tu fais comment après? Faut y retourner et tout. Et justement, en parallèle de ça, dans ta catégorie, il y a un jeune qui commence à faire des performances et qu'on commence à avoir de plus en plus. Et. Non, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là encore? Non, pas à ce moment-là. C'est un peu plus tard. Ouais, c'est plus tard, ouais. C'est plus tard à ce moment-là, non, je suis plutôt tranquille, on va dire. À ce moment-là. T'es tranquille, mais limite, tu te dis. Je me sens pas en danger. Tu te sens pas en danger? Moi, personnellement, je me sens pas en danger. Est-ce que tu es du genre à avoir besoin de te sentir en danger pour surperformer ou est-ce que tu es du genre à tout simplement. Dans les deux cas, j'arrive à trouver, j'arrive à trouver quelque chose qui va m'aider à atteindre l'objectif. Mais en tout cas, à ce moment-là, je me sens pas en danger parce que peut-être pas pour les bonnes raisons, tu vois, c'est possible aussi. Mais je me sens pas en danger, je sais que je reviens de blessure, que je suis pas au top et tout, mais ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. 2 mois plus tard, je commence à avoir une pubalgie. Je commence à sentir des douleurs au niveau des adducteurs et je comprends pas trop ce que c'est. Je me dis c'est des courbatures, c'est nouveau pour moi encore. Et en fait, pendant 1 an, je suis resté avec cette blessure et j'allais en compétition. Des fois, ça se passait bien, des fois, ça se passait pas bien. Là, on arrive en 2018. Je gagne mon premier Grand Prix à ce moment-là. Sans m'échauffer, je pouvais pas m'échauffer tellement j'avais mal. Donc, j'arrive quand même à gagner cette compétition où j'ai été plutôt bon en plus. Mais sans échauffement et pas d'entraînement avant la compétition, pas d'entraînement après. Je sais plus comment faire, je m'entraîne presque plus parce que je peux pas. Ça me fait mal tous les jours. Je me lève de mon lit, j'ai mal. Je monte dans ma voiture, j'ai mal. Je marche, j'ai mal. Je fais du judo, j'ai mal. Je sais même plus comment faire. Donc à un moment donné, je me rapproche d'un chirurgien. Le chirurgien qui opère les tennisman, les footballeurs, l'un des meilleurs au monde. Et il me dit là, faut que tu te fasses opérer. Je le dis, j'en discute avec les personnes de mon entourage et qui me disent ouais mais t'as quand même un championnat du monde à ce moment-là. Mais si t'es pas bien, si t'es pas. Je suis pas bien, ouais, mais du coup je me dis pourquoi pas. Ok, je parle avec le directeur de l'équipe de France à ce moment-là et il me dit non mais il y a un championnat du monde, c'est pas le moment de se faire opérer et tout. Donc dans ma tête, à partir du moment où on me dit ça veut dire que je fais les championnats du monde. Et on est en 2018. Donc sélection, là on arrive en juillet, ça fait presque 1 an que j'ai cette pubalgie. On est en juillet 2018 et on est en stage à Oulgat et sélection nationale qui se donne devant tout le monde, c'est comme ça que ça marche. On dit moins de 60, tel sélectionné, tel sélectionné. En fait, ils donnent toutes les catés de 66 à plus de 100 et ils disent personne en 60. Et en fait, ils font une sorte, comme une poule de sélection où ils envoient 4 personnes sur un tournoi. Le meilleur ira au championnat du monde. Mais moi, je suis même pas dans les 4. Moi, on ne me met pas dedans. On ne me met pas dedans, je ne comprends pas. Je me dis, il n'y a aucune explication et tout. Moi, je commence à vriller dans ma tête. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc que j'ai pas vu. Ouais, à ce moment-là, j'étais. Je ne saurais pas dire, je pense que j'étais quand même devant, tu vois. Je pense vraiment que j'étais devant. Je comprends pas pourquoi je fais pas ce tournoi. Et je vais les voir, ils me disent, ouais, mais ta pubalgie, c'est trop compliqué, ça t'empêche de t'entraîner. Non, on aimerait que tu règles déjà ce problème. Et ça faisait 2 mois que j'aurais pu me faire opérer. Pourquoi vous me dites ça aujourd'hui? Oui. Pourquoi vous me dites ça aujourd'hui? J'aurais pu me faire opérer. De nerfs, j'ai fait mes affaires, je suis rentré chez moi, je suis parti me faire opérer 3 jours plus tard. J'ai appelé le chirurgien, il m'a donné une place. Je suis descendu à Bordeaux, je me suis fait opérer dans la journée, je suis remonté. Et parce que j'ai plus donné de nouvelles. J'étais énervé, je me dis qu'est-ce qui se passe et pourquoi on me l'a pas dit? Dis-le-moi 2 mois avant, je gagne 2 mois. Donc 2018, ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait changer beaucoup de choses parce que ça allait plus. Ça faisait 2 ans, ça allait plus. En termes de résultats, ok, il y avait des résultats sur certains tournois, mais c'est pas ce à quoi je prétendais en tout cas.